Aujourd'hui, on fait un peu différent et je vous raconte mon top 3 des histoires complètement folles en lien avec le top 10 des criminels les plus recherchés du FBI. En effet, je suis tombée dans un rabbit hole, l'histoire là, de la fameuse liste des 10 fugitifs les plus recherchés me passionnait, fait que je me suis mis à lire sur cette histoire-là, voir les histoires des criminels et tout, et j'ai trouvé des histoires abracadabrantes. Et là, je vous avertis, mon top 3, là, il n'est pas dans un ordre particulier. Je vais juste vous parler de 3 histoires de capture et d'évasion qui sont vraiment particulières, soit des gros manques de jugement, soit du système carcéral ou de la part des criminels. Ce n'est pas nécessairement en lien avec le crime qu'ils ont commis. Donc ici, on ne parle pas directement des victimes. Il n'y a pas de victim blaming nulle part. Donc restez respectueux, s'il vous plaît, envers tout ça dans les commentaires. Et vous allez voir, les histoires sont complètement folles. Je vous présente donc notre premier phénomène, notre monsieur James Robert Ringrose, qui s'est retrouvé en numéro 236 sur la fameuse liste à l'âge de 25 ans. Il était recherché pour fraude en tant que fugitif et il a été arrêté en mars 1967 alors qu'il se trouvait à Osaka, au Japon. Et il a été arrêté alors qu'il essayait de passer de faux chèques. Il a donc été amené à Hawaï, où des agents du FBI, bien sûr, l'attendaient pour l'amener en prison. Et c'est là que s'est passé le fameux moment qui fait en sorte qu'il se retrouve sur cette liste. Quand les agents du FBI sont arrivés pour l'amener, il les a regardés, il a souri et il a fait « Enfin, j'avais quelque chose que j'ai gardé avec moi, un item durant de nombreuses années, j'avais enfin hâte de pouvoir l'utiliser. » Et là, je vous jure, il a sorti de sa poche, et oui, une carte de Monopoly, Get Out of Jail Free, une sortie de prison gratuite. À la grande surprise d'absolument personne, ça n'a pas fonctionné, les agents du FBI l'ont pas trouvé très très drôle, il a été amené en prison, il a été capturé. J'aimerais ça vous dire que son histoire s'arrête là. Ça, c'est le moment qui fait en sorte qu'il se retrouve dans mon top 3. Cependant, c'est tout un phénomène, ce monsieur Ringrose. On pourrait faire une série sur lui au complet. Il est devenu un peu obsédé avec le pouvoir des vagues. Demandez-moi pas ce que ça veut dire, je ne sais pas plus que ça. Il a construit un sous-marin de ses propres mains dans lequel il a kidnappé une jeune fille de 7 ans qui l'a amenée avec lui. Ils ont réussi à les rattraper, hein, parce que un sous-marin construit à la main, ça va pas super loin. Elle était saine et sauve. Il l'a kidnappée une deuxième fois. Puis c'était la fille de son business partner. Avec une de ses amies, ils ont retrouvés dans une chambre de motel parce qu'il voulait leur teindre les cheveux avant de les amener. En tout cas, bref, il s'est fait arrêter à plusieurs reprises, mais il ne s'est retrouvé qu'une seule fois sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés. En deuxième position, on retrouve Walter Lee Parman, qui occupe la position numéro 204 dans le top 10 là, des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. Walter, qui est né en 1932, se retrouve sur la liste parce qu'il était trop intelligent. Et oui, vous allez voir ce que je veux dire par là. Par contre, il a commis un crime extrêmement grave. Il a tué une femme en 1965. Donc, il n'était pas en prison pour rien. Donc, il a été arrêté, il a été condamné, il s'est retrouvé en prison. Par contre, ce monsieur Parman-là avait une très très bonne connaissance du crime et du droit, à tel point que les gens en prison se référaient beaucoup à lui. Il est extrêmement érudit, extrêmement intelligent, un peu trop même. Là, les gens, et là, quand je parle des gens, je parle pas juste des autres prisonniers, là, je parle des gens de la prison, là. Se référait beaucoup à lui, au point où, en 1972, ça faisait déjà 6 ans qu'il était à la même prison, suite à sa condamnation, il a été demandé pour donner un séminaire à la George Washington University pour parler à un groupe, pour parler de crime. Donc, la prison lui accorde son congé, il part là-bas, accompagné évidemment là, de quelqu'un. Ils arrivent au stationnement et il dit à son accompagnateur
je vais aller au kiosque, là, à l'accueil, je vais aller chercher la passe pour le stationnement, puis je reviens. Personne n'a dit « Oui, oui, c'est beau, pas de problème. » Fait qu'il est parti chercher la passe de stationnement pendant 12 ans. Oui, ils l'ont laissé tout seul sur le campus, il est parti. Lui, il n'est pas plus fou qu'un autre, il n'est pas allé à l'accueil, il est juste parti. Là, le manque de jugement, lui, il a juste vu une occasion puis il est parti, là. Le manque de jugement, il vient des autorités carcérales, on s'entend, pour 2 raisons. Un, la personne qui, évidemment, de l'auto, l'a laissé partir tout seul. On s'entend. Tu laisses pas un prisonnier pas monéter, rien, s'en aller tout seul sur un campus d'université où est-ce qu'il y a plein de monde qui savent pas c'est qui puis qui peut se sauver comme rien. Et deuxièmement, les autorités carcérales, parce qu'ils n'ont jamais vérifié avec l'université. Il n'y avait pas de discours à donner, il n'y en avait pas de séminaire sur le crime. Lui, il a tout inventé ça, il n'y a personne qui a appelé pour confirmer. C'est ça. Fait que lui, pendant 12 ans, il s'est rendu dans la Silicon Valley. Il était super intelligent, fait qu'il a travaillé dans le domaine des technologies, il s'est marié, il avait un travail, une maison, 2 autos, il est en train de faire les plans pour construire une nouvelle maison quand il s'est fait arrêter dans une convention là, sur les hautes technologies. Ouais. Fait que, ouais, là-dessus, lui, il a juste pris une opportunité, mais on s'entend que c'est une évasion qui est grandement due à la négligence, et au manque de jugement des autorités carcérales. Puis finalement, le dernier membre de mon top 3, Donald Richard Bossmeyer. Comment dire, je crois que Donald voulait inconsciemment se faire arrêter. Donald, c'est un voleur de banque. Donc, avec des complices, en mars 67, ils ont volé une banque. Voler une banque, c'est un crime fédéral. Fédéral, donc, il se retrouve un crime du FBI. Ses complices sont arrêtés en dedans des premiers 48 heures suite au vol de banque, en mars 67. Pas lui. Donc, après des semaines et des semaines, il ne le retrouve pas. Il se fait donc mettre sur la liste. Il devient le numéro 251 à être mis sur la fameuse liste du FBI. Et il disparaît là, un peu dans la brume. Et là, il aurait quasiment pu là, s'en sortir là, parce qu'il essayait. Il est allé dans une autre ville, il a changé d'état et tout ça. Mais là, une belle journée d'été, on est en août 67. Il fait chaud hein, au mois d'août. Donald décide de se promener dans le petit village où est-ce qu'il est. Et là, je vous rappelle, en 67, les médiums de communication, tu sais, c'est surtout la radio, les journaux. Donc, les gens, ce qu'ils savent beaucoup, c'est ton nom. Quand tu es dans le top 10 du FBI, tu sais, le FBI, il communique beaucoup les informations, ta face est dans le journal, ton nom, il passe à la radio. Le FBI était très, très fort. Tu sais, il n'y avait pas 50 médias dans lesquels tu pouvais te perdre là, à l'époque. Là. Fait que les gens qui lisaient le journal, ils savaient c'était qui le top 10 qui était tout le temps mis dans les journaux à l'époque. Donc, il fait beau, il fait chaud, on est en août. Puis Donald, il décide que lui aussi, il a chaud. Fait qu'il se met à se promener, il est en short, mais juste en short. Il décide, il fait ben trop chaud puis humide, il enlève son chandail. Il est juste en chest. Sauf qu'il a comme oublié qu'il y a un tatouage sur le chest. Puis son tatouage, en gros, c'est marqué Don Bossmeyer loves Joyce. Une ancienne copine, sûrement. T'as ton nom de tatoué sur le chest, en gros. Puis t'es dans le top 10 des criminels les plus recherchés. Mais il s'est fait arrêter le jour même, puis il était surpris. Tu sais, des fois, les voleurs de banque sont pas pires dans l'art du déguisement, puis tout ça, là. Clairement, pas lui. C'est tout juste, c'était pas écrit dans son front, arrêtez-moi, mais à la place, c'était juste écrit son nom sur son chest. Fait qu'honnêtement, lui, il méritait carrément de se faire arrêter. Fait que ça fait partie de 3 des histoires que j'ai trouvées les plus hallucinantes parmi celles du top 10. De ceux qui ont fait partie du top 10 du FBI. Ça vous intéresse que j'en fasse d'autres, là, des petites histoires comme ça qui allient à la fois l'histoire et le crime, laissez-le moi savoir. Et si vous en connaissez d'autres histoires un peu fascinantes comme ça, n'hésitez pas à faire des commentaires. Bonne journée!